grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice. Le M23 a fui à ce moment, bien qu'il se montré dangereux. Le M23 peut décider de tuer à 300 personnes dans Kishish. Le 29, 300 personnes. Donc, voilà, c'est que Tshisikawa, Bazali Kaka, très dangereux et très nocif. Mais en tant que peuple, nous n'avons pas un autre moyen de nous faire respecter par ce minable pays composé des chromosomes, des assassins et de l'ombrose du mal qui caractérise Kagame et toute son hégémonie. C'est lui et toute sa génération. C'est comme ça que j'ai offert un marché à James Kabarebe, s'il le veut bien. Si ce n'est pas James Kabarebe, à tout autre capitaine de l'État rwandais. De mon propre nom, moi je vais négocier pour toi. Je vais rester ton esclave éternel. Je travaillerai comme avocat pour toi et tout ce que moi je gagne, toi tu le prends. Et je voudrais en échange de ce que moi je vais te donner, amène la tête de Kagame à Kinshasa. Tioulé. Voilà comme ça nous vous offrons. Celui qui tue Kagame a des carrés miniers. Et nous allons lui donner tout un quartier. L'IGF donne 24 heures à Gentili Ngobila pour s'expliquer sur les retards dans la construction des Zando, l'avenue Kikwit et Elengesa. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yeba TV, spécialement sur cette émission Éveil patriotique où nous nous retrouvons pour analyser, scripter, décrypter l'actualité politique en République démocratique du Congo. Lelo Nazanga Moroté na plateau. Je suis accompagné de deux vaillants communicateurs, Héritier Ngachi et Maître Joël Kitenge, à qui je vais directement dire bonjour Maître Joël. Bonjour de Korangai, DG Shadrach, pour l'invitation que offrir biso to partager plateau na de Korangai, tout ça na musala elongo, salutation à lui pour que to ngengisa makanisa bai kongoman. Ngana komba mikolo yo soki na bandi introduction na lobi motema nanga eza sanduku te. Nazape communicateur ya batu oyo balobi te bango balia oyo zape tourna biso a Tshisekedi tolia na communicateur na bango te. Donc vérité gande betama. Ça l'air pas no toboli sanite. Héritier Ngachi, bonjour. Bonjour Ndeko Shadrach, DG, merci pour l'invitation. Mbote Nandeko Nangai, Maître Joël Kitenge. Vous savez, même une Bible le bagayango, oyo bazali ya kotelema bosana nyonso pour que boko yate. Biso lorano to bebi nano mingite, to bebi pendate et sengeli chaque fois to travaillera pour que to ça la éveille et puis to ça la biso moko réveiller pour que to tombete parce que la République a la poste en abisso, c'est vrai que Balinga Rabisoté partout, Bisso peut que Balinga Rabisoté, et nous allons continuer de faire ce travail pour la vérité et déranger Bango, on s'en fout. Maître Joël, tu as émission d'ambition na situation à l'est de la République démocratique du Congo. Tomoni M23 a publié communiqué Mongola jeudi, annonçant qu'ils sont finalement prêts à se retirer des zones qui ont été conquises. Quelle est votre réaction? Est-ce qu'on peut dire que c'est une victoire diplomatique du président Félix Tshisekedi ou comment vous comprenez cette situation? Je ne pense pas que c'est une victoire diplomatique. Par contre, c'est du bluff. C'est une bluff de la part de RIS rwandaise. Ils sont tellement risés et derrière chaque tact, un plan retour dans Bango où ils ont consacré dans la manière qu'ils comptent faire. Pourquoi je suis en train d'aborder de cette question? Vous avez pu voir que Kagame, représenté par son préposé ministre des Affaires étrangères en Angola, il signe une feuille de route dans laquelle
la cessation des hostilités était reprise, un cessez-le-feu devrait être observé, mais également ces hommes venus du Rwanda et appuyés par certains tentacules congolais dépendants du Rwanda devraient également quitter ces zones. Mais après, 2 jours après, c'est le même Kagame devant le Parlement qui tire sur la personne avec qui vous avez été dans le bon sentiment dans toutes les rencontres. Ça veut dire quoi? Que les Rwandais ne sont pas sincères, ils sont hypocrites, ils ne jouent pas le franc jeu. Vous étiez à Nairobi, je prends que des éléments, je ne parle pas des accords de Nairobi. Ceux qui espionnent les pourparlers entre les groupes armés, c'est le Rwanda. Pourquoi interférer dans les pourparlers congolais alors que vous n'en avez pas les appareils? Et nous avons suivi des vidéos. Donc, pour ma part, c'est une distraction pour distraire l'armée, pour distraire le président de la République, et que le Congolais désarme de la mobilisation populaire qui continue à payer le prix. Et c'est une distraction puisque leur objectif final était de prendre Goma. Avant que Willy Ngoma, de son vrai nom, c'est un sujet rwandais qu'il faut aussi reconnaître, mais qui a œuvré beaucoup plus. Au Congo, nous on l'a connu, moi personnellement, je l'ai connu quand il était capitaine autoproclamé à l'IPC, Union des Patriotes Congolais avec Thomas Lubanga. C'est un outil de Thomas Lubanga qui a beaucoup tué en Ituri. J'étais curieux de savoir qu'on ne le voyait plus à Kisangani et puis subitement il va naître de l'autre côté du Rwanda et pour venir au Congo. La question c'est que avant qu'il fasse son speech à Rutshuru Centre, une réunion secrète qui a été tenue pour les officiels de la réunion, où il leur a dit, mobilisant la population, clair et net, nous n'allons pas partir, nous sommes chez nous, et si nous sommes ici, c'est pour vous sécuriser, vous la population. Et pourquoi vous avez signé un communiqué? Est-ce que vous pensez que les communiqués, c'est que nous pensons? Les communiqués est de voir comment ils pensent. Ils ont signé ces communiqués, c'est pour regarder la réaction d'un côté. Si on va agir à la naïveté ou on va rester vigilant face à ces communiqués. Donc pour ma part, je soutiens à 100% l'opération Sukhoi 25. Je soutiens à 100% l'opération militaire ciblée. Et je suis tout à fait d'accord, tout à fait cessante qu'on mette élection, n'importe quoi, des côtés, qu'on amorce les hostilités directes entre le Congo et le Rwanda. Il y aura des dégâts, il y aura des morts, il y aura des blessés, mais c'est la seule façon où nous pouvons faire fermer la bouche à Kagame et se faire respecter. Cette fois-ci, les Rwandais nous aideront, puisqu'eux aussi attendent de se débarrasser de Kagame. Héritier, aujourd'hui, les M23 s'est dit prêt à se retirer des zones qui ont été conquises. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport à cette situation? Mais il faut préciser que le président Félix Tshisekedi a été personnellement impliqué sur cette question de l'Est de la République. Faut-il dire qu'aujourd'hui, parce que hier, non, personne ne soutient la RDC, aucune institution, aucun pays, on a vu les vidéos, on a vu au Parlement européen, la question de l'Est a été au centre du débat. Aujourd'hui, il faut dire que le président Félix Tshisekedi est en train de remporter une guerre sur le plan diplomatique où on doit toujours aller au même sens que Maître Joël qui dit qu'il faut continuer à soutenir l'opération militaire. Moi, je vais prendre un tout petit peu Maître Joël à l'opposé parce que, s'agissant de l'option diplomatique, il faut reconnaître qu'il y a une certaine victoire, bien qu'elle soit relative. Pourquoi? Parce qu'en termes d'une problématique, pour que la problématique devienne une préoccupation majeure pour une opinion donnée, il faut à la base un travail soit effectué. Et ce travail effectué fera en sorte que ces problèmes deviennent une préoccupation pour une grande partie de l'opinion, que ce soit africaine, belge, ainsi de suite. Je vous donne un exemple. Vous savez que les mouvements de décolonisation ont commencé, bien entendu, avec les dénonciations de nature qu'il y a eu au sein du Parlement de l'Union européenne, où vous avez des journalistes belges, anglais,
qui sont venus ici dans l'État indépendant du Congo, qui ont mené des enquêtes. Lesquelles enquêtes? Oui, enquête sur sur le plan diplomatique, Ndambo ya victoire ezali, dans le sens nini. Les problèmes il y a Congo, ezalaki ko betamate na ba salon politique ya minene. Okoyoka. Lelo oyo, le fait que masolo ya Congo est ko betama na parlement il y a l'Union européenne et que ça a été, les langues sont en train de se délier. Minoko et comme ko fongama et comme ko loba sur la question il y a Congo. C'est ce qu'ils ne disaient pas hier. Les allégués dossiers moko lokola ya cuisine, mais les est comme dossier à salon. Donc sur ce plan-là, on peut reconnaître qu'il y a un travail qui a été abattu en amont avec le président de la République pour que questions, préoccupations, et comme sur toutes les langues, sur toutes les lèvres, sur le plan international. Le mouvement de décolonisation, et la dénonciation, car on et parlement. Ok, na Belgique, avec le Parti socialiste belge, Nyokoli Léopold Debmanka, c'est pour nous dire que Yoko Sakabiso, ok, en Afrique, en Centrafrique, pour créer un espace pour nous socialiser Batou. Comme ça Batou, Banyama, Bakuma Batou, Lokola Mutu Mutu, mais ok, n'a pas Boma, ok, n'a pas Kata Batou Maboko et tout ça. C'est comme ça que ma pression au exécution sur lui, il a finalement accepté, il a concédé Bongo, Mboko Ezalaki patrimoine naïf privé. C'est-à-dire que les mouvements, Maloba et Kolobama, Nenge Batuba Komisiango, une préoccupation, eux Kolobama partout, ça montre qu'il y a un travail diplomatique qui a été mené parce que la question hier, Ezalaki Kolobama, les le Komi Kolobama, mais ça ne suffit pas. Na zongi siko na volé au ya maître Joël. Ce qui est il faut qu'on dise la nature. La nature, il y a Paul Kagame et la nature, il y a criminel. Donc on changer Paul Kagame en négociant avec lui. Ce n'est pas la première fois qu'il va négocier avec Paul Kagame. C'est un homme, face à un homme de mauvaise foi, peu importe peu importe sincérité dans la négociation, à changer. Paul Kagame n'écoutera que la voix de la force. Yango Oyuan. Je pense que Bandeko et M23, ce qu'ils sont en train de faire en ces moments, ils allaient gagner du temps, ils allaient diversion. Ils savent qu'ils sont dans une mauvaise posture et c'est pour tirer des choses à longueur, de telle enseigne que Batouba finance à Bango, Union européenne notamment, Batouba finance à Bango, États-Unis d'Amérique, ravitailler Bango. Parce que quand vous menez une guerre, Batel a rappelé stock aux alliés en personnel, réserve aux alliés en termes de munitions dans Minduki. Ceux qui ont alliés la possibilité en termes de stock aux alliés on fuit la guerre, on peut fuir la guerre quand on n'est pas prêt de combattre. Les M23 a fui à ces moments, bien qu'on s'est montré dangereux. Le M23 peut décider de tuer à 300 personnes dans Kishishu. Le 29, 300 personnes. Le rôle c'est que Tsisikawa Bazali Kaka très dangereux et très nocif. Battu un modèle et à Bongo. Ce ne sont pas les négociations de Moutegotin Bango va changer nature criminelle. Bango. Nous devons les imposer l'ordre. Et la seule manière d'imposer Bango ordre, c'est notamment avec des attaques ciblées. Moi, j'ai dit au président de la République, pourquoi ne pas mettre une équipe, une cellule, il y a Rangex, au Bagondo Sala, assassinat ciblé, notamment en Rwanda, pour que Bango Pebazoua, les mêmes problèmes que nous avons, attaque moi ciblé Salami na Rwanda babomi James Kabarebe. Mais on a Moussa Paul Kagame. L'homme tongo babomi ministre des Affaires étrangères na ye. Comment kaka bango muto babomara na Congo biso to bomara kunate. Du moment que bango kaka babomara pa na biso et vous pensez que nous allons résoudre le problème il y a sécurité à l'est de notre pays, du moment que nous menace pour na Rwanda. Personne ne va nous écouter, personne ne va nous comprendre, personne n'aura peur de nous du moment où on peut représenter menace. Yango moi je demande et fort autant que ça, sur le plan militaire, tout poursuivre. Je vis 10 000 jeunes de ma continue armée, le président de la République Azana Kitona. Et là, aujourd'hui, tous ont assimation comme au Kété, tous ces fous voyez dans le dialogue, il y a Pambalate qui vont tirer des choses à longueur. Eux, ça, ils me sur la distraction. Maintenant, les caps Neng Tozali, attitude et Sika Tozali, tout appuyer davantage sur l'accélérateur. Il y a réforme de l'armée, mais aussi qu'on tient la condition, il y a malamu, et puis qu'on débarrasse l'armée, il y a infiltré pour que tout le monde ait tumba. Ceux qui te bundit tumba, soyez rassurés, la paix à l'est de notre pays ne sera jamais recouvrée. Maître Joël, ici, il faut comprendre que des manchots à Baï M23,
ezande pour nakola li sabakongomani pongi et que il faut tout la latte tout se préparer pour la guerre. Tout le monde président Félix Tshisekedi ndenge de Korita Ucholoba aza bongo en visite na Kitona. Mais la guerre, il faut savoir qu'il y a les avantages et les désavantages. Ce qui te poni pena kokende na guerre. Maître Joël, expliquez ba Congomani va comprendre quels sont les avantages et les désavantages de la guerre pour la RDC sur les plans tant national qu'international. Maître Joël. Merci beaucoup d'abord. Bon, je n'ai pas. J'ai pensé tout un aspect à vital diplomatique. Nous soutenons qu'il y a diaspora congolaise notamment au bazar Kosala mémo, bazar Kosala pétition et ils vont rencontrer dans le Parlement européen certains députés pour faire attendre notre voix. Ça, c'est une question importante aussi qu'il faut faire. Mais également, on a nominé ambassadeur au sous président Nomaki dans ce que nous sommes en train d'enquêter pour voir le travail et l'apport de chaque ambassade. Puisque, en principe, la diplomatie, du point de vue à relation à 30 États, ça joue sur tous les domaines. Il y a une diplomatie économique, une diplomatie sécuritaire, une diplomatie scientifique et une diplomatie des relations d'échanges commerciaux bilatérales. Et la diplomatie en tant que telle, eza pour défendre, faire attendre la position de ton pays vis-à-vis de ces endroits. Et nous pensons que chaque ambassadeur là où il est, ce n'est pas le poste là pour avoir un passeport diplomatique, au détriment, il y a trésor public. Alors, apport en tant qu'ambassadeur, là où il se trouve, n'est pas payant. Par exemple, nous avons des ambassadeurs en Éthiopie, dans l'Union africaine. Nous avons des ambassadeurs dans chaque pays africain, pas tous, un certain nombre d'entre eux. Nous avons des ambassadeurs dans l'Union européenne, dans des pays importants qui font la fierté du 27. Et nous en appelons de tous nos vœux pour que la voix de la République démocratique du Congo, de toute autre manière possible, et se faire attendre. Il y a d'individualité, députés, journalistes, ça je suis d'accord avec lui, mais nous attendons maintenant que cette individualité ait payé le prix à niveau des décideurs. Et ça pour que les décideurs se fouiller, ça demandera la manière dont nous en interne de remonter tempo, il y a des décisions et la manière dont nous pouvons être très menaçants. Par exemple, je peux ne pas comprendre qu'à Titi de France, pour avoir mis sur terre un avion contenant des matériels militaires au Efengeli à Congo, l'attitude de la France d'un avion soi-disant panne en catastrophe dans l'aéroport à Kisangani, le projet français va soumettre dans le Conseil de sécurité par rapport, il y a régime de notification, les propos, il y a déjà Total Énergie où ils ne pourront pas investir dans la République démocratique du Congo. Le prétexte c'est quoi? Bassi Basilak déjà contrat gazier pour exploiter la Kikivu dans l'État rwandais. Et toute autre nature, même du point de vue de l'Organisation internationale de la francophonie où la dirigeante de cette organisation prend part et partie du Rwanda. Dans le propos, ça a été en Tunisie, vous vous souviendrez, de pitch entre lui et Samalou Konde dans les différentes sorties médiatiques. Je ne peux pas comprendre que le ministre des Affaires étrangères ne peut pas inviter l'ambassadeur français dans son bureau en signe de mécontentement. Ça fait partie des réactions diplomatiques ou de l'indignation d'un État vis-à-vis de notre État en termes de collaboration, puisqu'on a quand même un rapport. Et en écoutant ces députés européens, c'est notre souveraineté, du point de vue diplomatique, traîne encore à être sabotée par certains États. Eh bien, ce ne sera pas des cadeaux, puisque c'est à nous de défendre bien cette souveraineté. Maintenant, dans l'option militaire au lobby, que Toko Kende na guerre, les conséquences, comment et qu'est-ce qui va arriver. Bref, je n'ai pas d'autres mots pour expliquer. Je suis moi-même le fruit de la guerre. Dans la guerre, cela veut dire qu'il y aura des morts, il y aura des blessés,
il y aura des dégâts matériels. Il y a des gens qui ont et Bukana. Ezana bato bakokunda bandeko na bango, ezana bo bakozoka, ezana bakotika la lokolo moko lisu moko, mais en tant que peuple, nous n'avons pas un autre moyen de nous faire respecter par ce minable pays composé des chromosomes, des assassins et de l'ombrose du mal qui caractérise Kagame et toute son hégémonie. C'est lui et toute sa génération. Bato motundu wana tokoki koyoki sabango ba memia bisote soki na man. Munya Rwanda, c'est une théorie. Azalaki médecin, mais en même temps juriste, il a été considéré comme le père de la procédure tobenga kaya droit, médecine légale et qu'est-ce qu'on appelle la criminologie. Docteur Ombroso César. Lui a développé une théorie, il y a la nature des criminels. Et la théorie de Lombroso, il appelle ça la Seigneur Jésus-Christ. La théorie d'Ambrose César, il explique qu'il y a des criminels nés. Et ils sont composés par leurs chromosomes. Ce sont des personnes qui, souvent, ils se transforment en tueurs à série, en violeurs à série, des gens qui tuent sans intérêt. Il prend plaisir en voyant le sang couler. Criminel passionnel. Exactement. Il prend le plaisir à te voyage venir. Donc, il peut même juste venir, il te marche avec la voiture. À ce qui? À zone sous sa table. Dans son gène, c'est comme ça qu'il prend plaisir. Il est né comme ça. C'est Paul Kagame. Alors, quand Paul Kagame est le prototype de l'ombroso des chromosomes, comme de père Augusto César a expliqué, à ce niveau, un tel type, c'est le sang qu'il sait comprendre. Maintenant, dès lors que le président Félix a compris ça, je vous dis, je suis l'homme le plus heureux de cette période d'avoir entendu Fachi Béton s'exprimant à un français aisé, posé, direct, avec les mots le plus appropriés. Ça a été une école pour Mouyaya d'ailleurs. Pour voir que le président de la République peut faire asseoir les tempos d'une controverse d'échange médiatique venant d'un État qu'à la hauteur de lui faire le français un petit tout peu ifasique, communicologie, journalisme. Non, ça c'est la politique. On fait la communication politique et Tshisekedi vient, il dit non. Béton. Le Rwanda a besoin de nous, le Rwandais. Ils ont besoin de nous pour vaincre aussi, pour se débarrasser de Paul Kagame. Qui veut dire que nous, Rwandais, vous, Congolais, nous, Congolais, vous, Rwandais, ensemble, chassons Paul Kagame. C'est ça ce que ça veut dire. Et l'avenir de nos deux peuples dépend de la mort et de la vie. C'est comme ça que j'ai offert un marché à James Kabarebe, s'il le veut bien. Si ce n'est pas James Kabarebe, à tout autre capitaine et lieutenant rwandais, de mon propre nom, moi je vais négocier pour toi. Je vais rester ton esclave éternel. Je travaillerai comme avocat pour toi et tout ce que moi je gagne, toi tu reprends. Et je voudrais en échange de ce que moi je vais te donner, amène la tête de Kagame à Kinshasa. Tioulé. Voilà comme ça nous vous offrons. Celui qui tue Kagame a des carrés miniers. Et nous allons lui donner tout un quartier à Kinshasa qui lui appartient à la Gombe en échange de la mort de Kagame. Vous êtes déjà bien avertis. Héritier, Maître Joël a soulevé un point Moro très important. Il y a le discours, il y a le président Félix Tshisekedi. Il faut dire qu'en matière de démocratie, s'il y a des présidents démocrates ici en Afrique, le président Félix Tshisekedi fait partie des 5 présidents démocrates. Son dernier discours, il avait évoqué des options. L'option diplomatique et l'option de guerre. Ici, on comprend que des marches diplomatiques, et qu'il faut qu'il y ait une guerre, Maître Joël à lobby. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la RDC est préparée pour la guerre? Parce que la guerre, ce n'est pas seulement sur le terrain. La guerre, c'est aussi sur les plans diplomatiques, économiques. Ça englobe plusieurs domaines. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la RDC est prête pour la guerre? Vous savez que sur le plan, il y a tactique, militaire,
Vous savez, au moment où Bogo Kobanda est tombé, mais vous ne savez pas quand est-ce que vous allez la terminer. Vous savez que Nago Banda est tombé Lelo. Au ça la prévision par rapport à l'information aux Alinango, il y a adversaire Nayo, parce qu'il faut connaître l'adversaire pour le mieux le combattre. Au rôle dans 2 mois, on a aussi sa guerre au Keiboé, au contenir d'obstacles à la terre, même guerre pendant 6 mois, ainsi de suite. La Russie, lorsqu'elle a lancé à son depuis le 22 février, elle a rejoint l'Ukraine dans quelques jours. Mais tant qu'on a commis sur le terrain, à côté d'un obstacle, ça fait maintenant 7 mois à continuer au Bunda et puis à résister en face. S'agissant de Makambo, est-ce que vous allez prêter? Je note que, et là, comme pourquoi est-ce que seulement les Rwandais ont la possibilité, il y a information, il y a aussi l'infiltration sur le Congo. Pourquoi le Congo, tout ça, l'infiltration? Il y a un souci, un sérieux souci. Alors que la guerre sur le plan, il y a terrain, et Bounamara déjà sur le plan, il y a des services secrets, sur le plan des services de renseignement et sur les services d'intelligence. Nengeni Rwanda a connu kokendo kotia ba puce na ba traducteur na biso eux ko sala na mulolo na Nairobi. Donc ça montre que sur le plan tactique, sur le plan des renseignements, il faut tout le bayango clairement qu'il faut tout travailler davantage. Si nous ne travaillons pas davantage, alors sur le terrain militaire, Togozala désillusionné, Togo subir ba humiliation. Moi je pense que l'État et Sengeli va investir davantage dans le renseignement. Investir davantage dans les services secrets. Les services secrets, il y a des missous, il y a des matouilles armées. Si vous avez une armée qui n'a pas de services secrets efficaces, soyez rassurés que ils avaient l'avantage sur nous parce qu'ils avaient infiltré l'armée, ils avaient infiltré les milliers politiques, ils avaient infiltré les milliers des églises. Parce qu'il y a des Rwandais qui sont pasteurs là au Congo. Tout à fait. C'est pas pour rien. Il va dire que les Congolais sont là-bas. Ils sont ici, ils sont là-bas. Et puis, quand ici, qu'ils en temps réel leur renvoient des informations. Donc, on a des informations clés sur notre tactique. Et vous pouvez vous imaginer, vous allez commander par exemple les régiments. Ok, il y a une guerre, un jour où on a ici 100 militaires. Vous allez chef, papa et ban. Le même jour, on a ici 100 ban. Il y a un problème. Les problèmes des d'ordre, des renseignements. Ceux qui ont top ennemi, ils ont top ennemi qui ont transmis à l'ennemi des informations Yamalonga sur l'itinéraire, sur les types d'équipements vous allez nango, sur les temps d'équipement. Parce que le temps d'équipement, c'est des munitions. Maître Joël Azali Mié, temps militaire, il y a un front. Il y a une munition il y a une semaine. Si l'ennemi sait que munitions vous en il y a une semaine, à quoi contenir bino au-delà d'une semaine pour vous bino quand bino na maboko. Ce qui a un nombre de munitions, il y a autant de munitions et que ça une semaine. L'ennemi ne va pas vous tuer, c'était pendant une semaine. À contenir bino pendant une semaine jusqu'à ce que munitions na bino est là. Ce qui munitions na bino est beaucoup minime. Beaucoup minime na mandu qui a pas heureusement mandu qui te aux libango tena kato mundi nango. Voyez-vous, ça dit si quelqu'un, l'ennemi a cette information sur vous, soyez rassurés que vos baby pour recevoir un sandwich. Maintenant, on avait une armée constituée, il y a des traîtres à tous les niveaux. Si les Rwandais va infiltrer Bisso, ni les Angli, Bisso peut tout infiltrer Rwanda. Et si nous devons faire Moussa Makas, on ne doit pas mettre les gens là. Pourquoi pas mettre en place la réforme de Malonga, quand un bon équipement. Et ça, comme et ça n'a pas passé. Est-ce que vous savez que Bilo comme sur le plan de l'informatique, ce sont des blancs qui gèrent ça. Les blancs. Ok, mais il fait où? Oh non, à la direction, il y a tel, dans le conseil, il y a tel, toi. Oh. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Est-ce qu'on manque d'ingénieurs congolais informaticiens capables de gérer un service secret local modèle bon? Oh non, il est polonais. Oh non, il est allemand. Mais comment il est ici? C'est grave. Et c'est nous-mêmes qui avons crié. Oh non, les Rwandais, ça la telle. Mais nous-mêmes, nous créons des conditions justement pour que tout ça l'affaiblit. Mettons, investissons davantage, mettons du sérieux. Sont les services de renseignement Yamalonga, sont les agents secrets Yamalonga, soyez rassurés que sur le plan, il y a terrain, on va subir une humiliation. Et donc, on a des grands services de renseignement à Moukili, les chefs, il y a Mossad à Outozala.
Il était venu dans le dossier minerai et tout ça, il est rentré. Il était ici à Congo-Kinshasa. Pourquoi on ne peut pas tirer bongo expérience dans un grand service de renseignement, KGB, l'ex-KGB, Mossad, pour former élite congolaise dans le renseignement, spécialiste en renseignement. Les politiciens ne sont pas des renseignements. Ce ne sont pas des flics, ce sont des messieurs qui facilement. Voyez-vous, cet aspect des choses doit être. Nous devons être une nation de serpents. Vigilance, il y a Banyoka. L'Israël a développé les renseignements, pourquoi? Et pour ne pas subir ils ont investi davantage dans les renseignements. Faisons de même. Investissons davantage dans les renseignements. Équipons nos Congolais. Il y a un travail important pour anticiper les assauts de l'ennemi, mais aussi pour déjouer sur le plan tactique. Merci, héritier. Maître Joël, est-ce qu'aujourd'hui la RDC est prête pour la guerre? Mais j'aimerais un peu attirer ton attention sur une vidéo qui a circulé sur la toile où on voit Willy Ngoma, qui est, je ne sais pas moi si c'est le porte-parole du M23, en train de déclarer que si, conformément aux résolutions de Luanda, le M23 est prêt à se retirer des positions. Mais ils ne savent pas regagner les positions initiales. Qu'est-ce qu'on doit comprendre par là? C'est simple. C'est simple. Mais par contre, de manière opposée à mon compatriote, un frère et un ami, alors à l'attendre, tout ce qu'il a développé de manière très très savante, c'est pertinent. D'un côté, c'est vrai. De l'autre, c'est aussi discutable. Il dit, nous ne pouvons pas aller en guerre maintenant. Avec la déficit du service de renseignement qui ne peut pas pénétrer les lignes ennemies pour savoir ce qu'elle projette en amont ou ce que vous appelez dans un langage simple infiltration. Dès lors que nous ne mettons pas des moyens nécessaires au renseignement, aux agences parallèles, et à ce stade, nous allons être fragiles, d'où n'allons pas en guerre. Où il faut envisager la voie de négociation. Ce n'est pas, peut-être ce n'est pas ses pensées, mais c'est ce que j'ai cru comprendre. Puisqu'il est resté dans le côté de ce qui doit être fait. Puisque, vous voyez, lorsque vous vous battez, il y a la possibilité, quand vous voulez vous battre, et là, nous ne sommes pas en train de vouloir nous battre, nous nous battons. Donc, la phase de seulement si nous avons gagné la guerre. Moi, j'ai proposé 3 alternatives. La première alternative que j'ai pensé que le gouvernement risque de commettre l'irréparable, c'est de désarmer les forces d'autodéfense populaire qu'on a amenées dans la table de Nairobi. C'est une erreur grave. Ce qui est vrai, ces groupes, puisqu'ils la maïmaï, les Houndé, les Nandé, les Hutus, les Bafuriro, les Barega, tout ce qui se trouve dans le terrain là, chaque ethnie a un groupe de jeunes formés dans la guérilla. Et ce sont ces gens-là qui mettent en mal le complot rwandais à l'Est depuis bien des années. Sans eux, le Rwanda aurait déjà pris contrôle de beaucoup de choses à l'Est. Ces hommes ont fait preuve. Et personne ne peut me dire le contraire. D'ailleurs, la leitmotiv de preneur d'armes, dès lors qu'ils ne visent pas le changement de l'ordre social politique, donc ils n'ont pas un cahier de charges, par exemple, de venir à Kinshasa, de changer le gouvernement, tout ça, ils n'ont pas un cahier de charges politique. Vous verrez, ça c'est notre village, vous n'entrez pas. Ils n'ont pas de visée loin, d'où il y a possibilité de se servir d'eux, puisqu'ils n'ont pas de visée et ils ne constituent pas un danger politique. Mais ils peuvent être une question, une gangrène sécuritaire si on gère très mal les armes aux armes à Boko na Bango. C'est de les recevoir à Nairobi, discuter avec eux, les conscientiser sur la menace qui pèse sur la nation et sur cette agression, et ça, les 25 ans. Signer le cahier de charges acceptant que vous allez déposer les armes, votre péridiem Yangoyo, mais guerres aussi la même, unissons-nous. L'ennemi commun, c'est Kagame et son régime. L'ennemi commun, c'est l'armée rwandaise. Et la guérilla tactique, comme ce sont des initiés,
je ne peux pas développer, vous comprenez ce que je dis. Ils vont entrer, puisque la troupe que le Rwanda met en avance, il faut la même période, comme ça a été du temps de Juvenal Habyarimana, tout comme le temps de l'AFDEL. Ce sont la première troupe de phase des gens qui ont été bando que ne voit pas éclairer, baza ba initié. Donc bato akisi, bato ba monaka, bato ba printa, bato ba limwaka. Ça existe ces choses. Je ne suis pas en train de prêcher la foi ici, je parle des réalités que je connais. Et nous les avons. Nous avons des seigneurs de guerre de cette identité, tant chez les Nyélé, tant l'Équateur, dans le Bandou, c'est les Bassengélé, c'est les Bambouza. Et à l'est, là, il y a des ethnies, notamment les Ndande, qui en font preuve, et les Babem. Rassemblez-les, mettez le moyen à leur position, mettez les armes et les mettre en avant-plan. Dans un bref délai, vous allez attendre les Rwandais pleurer dans leur langue maternelle. Ré, jusqu'au bout. Deuxième dimension de solution qu'il faille engager. Ce qui est vrai, je peux me permettre, à mon niveau, avec beaucoup de réserves pour ne pas exposer les amis qu'on connaît et qui vivent. Oui, la République démocratique du Congo infiltre et il pénètre des organisations. Je lui dirais entre nous, pas devant le plateau. Mais comment ces personnes-là qui risquent de leur vie, là où ils sont traités? Quelqu'un, par exemple, qui pénètre une organisation au mouvement X, nuisible pour la sécurité de l'État, qui pleurniche pour avoir un téléphone de $200. On cotise par amitié pour lui faire parvenir un téléphone dans un autre moyen. Et c'est celui-là sur le terrain qui essaie de vous donner des données et des éléments qu'on collabore. Pour la sécurité en annexe, au ministère de l'Intérieur, à part le budget national, il y a une enveloppe annexe de plus ou moins $300 000 qu'on met de côté, qui servent les agences et les bureaux parallèles et tous les honorables correspondants qui contribuent à la sécurité, à l'information, qui ne sont pas nécessairement les agents de renseignement, mais des personnes utilisées dans les agences de renseignement pour soutirer et avoir la information nécessaire dans la ville. Le renseignement a 3 triangles. Les professionnels formés, les moins semi-formés et les gens qui ne savent ni rien des renseignements, mais qui sont utilisés pour les renseignements, mais c'est payant, c'est de l'argent. Quel est le budget de l'ANER aujourd'hui? C'est discutable. Qu'est-ce que ces gens-là gagnent et trouvent? Même quand ces gens-là acceptent de se mettre en danger pour aller infiltrer. C'est au coup de moko avanda na Kinshasa avanda limbongo na ye. Au cas où il y a un salaire. Et d'enveloppe, puisque quand quelqu'un, moi je vais risquer, prenons l'hypothèse que quelqu'un doit arriver jusqu'à Bunagana. C'est possible. Et des gens qui sont allés plusieurs fois, ils sont nombreux. Il y a ceux qui ont perdu de leur vie puisqu'on les a découverts. Paix à leurs âmes. Il y a ceux qui continuent à faire ce qui doivent être fait. Mais qu'est-ce qu'on leur réserve? Ils ont laissé femmes et enfants. Quelle est la suite de ces choses? Donc, quand on veut infiltrer, en tout cas, c'est comme le commerce. Au lingo gagner, intérêt, alors il faut investir. Il faut tirer mon bon. Pour que cette entreprise de presse ait la nengezao, au golokota caméra, au golokota ordinateur, au golokota micro, c'est-à-dire, vous voulez produire de l'argent, mais mettez aussi de l'argent en exergue. On ne peut pas obtenir un rendement du point de vue de sécurité quand on ne met pas les moyens adéquats dans cette question. Mais à la fin, au lobby question à Willy Ngoma, au prétexte qu'il dit, la question est simple. Naye a un bureau pour avoir ça l'émission. Que vous ne fermiez le bureau ou pas, après l'émission, je sais où je vais partir. Puisque Naya qui awa, mais avant, je n'étais pas ici. Est-ce que Ngoma, de son inconscience ou du drogue, je ne sais pas de quoi, d'où il se réveille, de quel cimetière, Azananda kona Bunagana, Azananda kona Bunyakir, Azananda kona Ruchur, d'où il était, alors qu'il vient lui-même de l'Ituri, de l'IPC, chez les Emma. Il est de l'ethnie nélotique voisine et qui est prototype des autres proches de l'Ouganda qui vient d'Ituri, l'ethnie de Thomas Lubanga. C'était son commandant direct. A-t-il une maison à Bunagana? Ceux qui disent Bakokende Wapi,
tokende kasi na Bunaga na qui nous montre ndako tata na ngai yangoy bilanga mama na biso yangoy awa ndena bande kotanga na école. Ils le disent quoi? Et surtout ce qui est grave, c'est d'attendre de manière malhonnête et tous n'ont que des cerveaux comme Kagame, puisque Kagame est déjà comme de Hitler. Des gens qui arrivent en politique sans avoir fait spécialement l'école. C'est ça, Kagame n'a fréquenté aucune école. La difficulté, la pauvreté qui a été montre de sa famille, qui est resté orphelin très tôt, s'est retrouvé en Ouganda comme tout autre jeune réfugié dans les camps des réfugiés. Et il a été repéré puisqu'il était dans la déserté. Mais il n'a pas forcément fait l'école. Ainsi, il va être engagé dans le service militaire très tôt. Et quand Kagame réfléchit, vous ne trouvez pas qu'il y a beaucoup de raccourcis dans son cerveau? Les gens qui n'ont pas fait spécialement l'école n'ont pas de temps d'étaler de grandes réflexions. Ils ne voient que le fait et le pragmatisme sur le fait et la cause. Willy Ngoma pas bangwa. Nabunaga n'est pas yanani. Olobi bisonde to sengel to populariser to sécuriser population na biso entre guillemets d'origine tutsi. C'est le même mot qu'on a entendu dans le haut plateau à Minembe où Makanika quitte l'armée pour créer le Ngomino au prétexte qu'on va sécuriser les Banyamulenge. C'est l'État. C'est une prérogative qui relève à l'État, pas un groupe d'individus et surtout la question, pas un autre pays qui entre dans un autre pays avec les armes, je veux sécuriser la population qui est originaire de mon pays. On est où à l'Antiquité? Mais si Tshisekedi dit qu'on applique le méthode de 1960 et 1970, il a tort. Regardez ces gens les méthodes. Où est-ce que film il y a américain, il y a épée, il y a cheval, nous sommes encore dans les années il y a cowboy. Est-ce que nous sommes encore dans un état de moderne, dans une conscience tranquille? D'où moi je dis ceci. Si ces Rwandais-là jouent en faisant ces shows dans la Rutshuru, on a vu des gens faire ça. Lui d'ailleurs s'est arrêté que dans les territoires de Rutshuru et aux alentours. Son frère qui vit au Rwanda, Laurent Kunda, a occupé même Goma et une partie du Sud Kivu. Qu'est-ce qu'il est devenu? Gilles Boutebous a été même assassiné au Rwanda par Paul Kagame. Qu'est-ce qu'il est devenu? Est-ce qu'il y a des gens qui ont fait ce sale boulot avant lui? Azaria ça l'a fait, Deogracia ça l'a fait, Bizi Makara l'a fait. Ils sont dans leur confort ici à Kinshasa, ils n'ouvrent plus la pauvre bouche pour parler. Et comment même les assassinats que l'héritier a attendez un peu, qu'il en a fait l'élection. Même ici à Kinshasa, les tentacules de Kagame, ils sont partout dans les immeubles là où ils vivent, tant à la Gombe ici, là où ils veulent, ils se confient. Qu'est-ce qu'on attend pour les commencer à tuer un à un, et puis les faire taire comme il se doit? C'est de l'argent. On me dit, l'argent à la disposition du cabinet Joël Kiteng. Prenez-nous tel, mais ça va prendre combien de jours avant de les tuer? Très bien. Mesdames et messieurs, la question de l'Est concerne tous les Congolais à travers le monde. C'est pour cela que nous devons nous soutenir. Nous avons vu sur Twitter les hashtags Rwanda is killing faire le tour du monde. Nous avons vu les photos être partagées partout dans le monde. C'est dans le même ordre d'idées que nous soutenons l'initiative de notre frère congolais. Lui, c'est le président Chims Chimba qui est en France, qui organise une marche de soutien au FARDC pour lutter contre l'insécurité, contre la situation à l'est de la République démocratique du Congo. Suivons la vidéo, Steve Condé, et nous allons revenir pour la deuxième partie de l'émission. Non à la non à la vaccination, non à la passivité Mbote bana mboka bana kongomani basi mibali batatana bana tosangani awa pona kolakisa bino ete mboka eza na situation ya mabe. Jeunes, vieux, partout où vous êtes ici en France ou dans d'autres pays ici en Europe. Tozali ko organiser marche munene na kati ya mboka Paris oyo kobanda ekozala le 10 décembre, ça veut dire samedi oyo kolongwa uto Bastille na 12h kino na République. Venez nombreux montrer au monde que nous sommes tous unis contre l'agression rwandaise, contre
l'opacité de la communauté internationale. Tobengi Sibino Mokolo le 10 décembre 2022 na place de la Bastille na Paris. Le 10 Oyo, na bengi si batu nyonso congolais nyonso o déjà à Timba, o ya comprendre combat na biso, wa fungoli misu pour na ba dongolo misu ya mboka na biso to sukisa na bango. Lisanga o bomoni ezali pona esengote, ezali pona colère, to ana kanda ya makasi, ezali pona mboka. Biso lelo to sangani pona ekolo na biso, likambo mabele la patrie ou la mort. Alors nazo ebisabino que jour wana beaucoup monde à partir à 11h57 minutes 13 secondes na place de la Bastille na ko memabino wana na ko pesa la bino ba stratégie nyonso to ko sala poto sila na ba grande société ya ba smartphone ya ba automobile o ba sakana kana biso ba onde ba zoka ba minerai na biso ba zo piller ba brader et comme un produit fini. L'Afrique entière a un martyr du panafricanisme, c'est Patrice Emery Lumumba. Ce samedi 10, nombreux et nombreuses, pour une seule raison, pouvoir atteindre l'opinion publique française qui va permettre quoi? À faire en sorte que cette opinion-là puisse mettre une pression auprès des dirigeants de ce pays-là. Plus de 20 millions de morts, rien que dans ce pays. Un chiffre qui dépasse les victimes de la première et deuxième guerre mondiale. C'est pourquoi nous appelons à tous les sangs congolais. Nous faisons appel à tout le monde, épris de justice et de liberté, de venir faire un front à Paul Kagame qui est en train de faire la honte de l'Afrique aujourd'hui. Je profite par cette même occasion à vous inviter, tous citoyens congolais, à écrire des lettres à vos députés de circonscription en France en précisant, en demandant qu'il y ait une question ouverte auprès de l'Assemblée nationale française afin d'intéresser les dirigeants de ce pays à mettre tout en œuvre pour que les massacres cessent à l'est de notre cher Congolais, bas sportifs congolais, nyonso bavandaka na mboka ya France. Tobengisi bino nyonso samedi le 10 décembre à la place de la Bastille. Boya ebele. Il faudrait pas que l'histoire nous retienne de nous comme étant des complices. Il y a pacificité na biso par rapport il y a agression en mboka na biso. Tout ba maman biso to boti bana na biso bazo souffrir kuna na est bazo sala misala moko ya pasi bazo eloko te bazo boma bango butu moi. Mama nyonso pa yozali na bana na biso to akolela pona mboka na biso. Ndeka président sonda bo simbi ba mama osimbi ekolo biso ba mama to tele ba pona mboka na biso pona Kagame kwa game o yazo sala kuna na mboka na biso. En tout cas biso nyonso les 10 les générations futures vont nous traiter par rapport il y a agissement à Bissau parce qu'ils vont dire que c'est pendant notre époque sur la terre que le Congo est balkanisé. Alors, mettons-nous tous debout le 10 décembre 2022 à partir de 12h tout coûte à Bissau sur la Bastille. Artistes et musiciens nyonso au bavandi à Wanamboka ya France. Bas sportifs nyonso bavandi na mboka France. Boya ensemble tout ko benga na bangunda oyo bazali ko envahir mboka na Bissau. Bande connexion bazako souffrir bazako bomba bango. Ceux qui ont été limités yo oyo lobi ki oza na France okanisi que France eza ko épargner yo mais bon kanisa malamu ba yuda ba fondaka plus de 2000 ans awa mais tant ba monaki oyo yelaki bana 1945 ba se poser une question ba yako comprendre importance mabele na bango eza tant to bundela mabele na biso nyonso to kutana na place de Bastille to tambola pona mboka na biso to boyi balkanisation na mboka na biso boya makati boya ebele to changer à vie à France. Même en France, c'est la biso. Non à la non Héritier, deuxième partie de notre émission. Ici, nous parlons détournement, corruption et de la justice congolaise. Vraiment, nous allons épingler tous les points d'actualité. Nous commençons directement par Gentini Ngobila. Tomoni, IJF, à travers son inspecteur, écrire à Gentini Ngobila, va passer 24 heures pour s'expliquer sur la situation de Zando et l'avenir qui quitte na Elengesa. Qu'est-ce qui se passe finalement et pas Gentini Ngobila? Merci, je vais finir d'abord
na ouvrir parenthèse pe na mbangu na makambo kulutu pe ndeko na ngai Joël Awuti Koloba s'agissant ya makanisi na ngai. Nous sommes en guerre. En ces moments, et Sengeli Bisoto s'est préparé. Et Sengeli to agir avec ba moyens tozali nango. Et ba moyens tozali nango, notamment makamuti oya lobby, j'avais aussi dit ça à un moment, na kiwanja ba groupe Maïmaï basangana ki ba groupe d'autodéfense. Bengi Maïmaï NDC Maïmaï tel basangana ki bango nyonso ba signé pacte contre M23. Mais si kawa communauté internationale à l'Obaganini, le fait que le groupe rebelle, l'autodéfense, le groupe est proliféré à l'est de notre pays, conséquence d'un gros allié était Mindou qui est au tambour là-bas, comme incontrôlable, pas incontrôlable. Argument, ils allaient tout simplement pour nous débarrasser de guerriers ou pour ça la résistance face à l'assaut ya Rwanda. Nous aussi, nous ne devons pas être bêtes pour nous croire na mutamu na bango. Et c'est des collaborations et ça. D'ailleurs, j'ai suivi Human Rights Watch qui a un moment accusé l'armée loyaliste d'avoir sous-traité avec un groupe rebelle pour nous traquer M23. Bango ba côté les mélanges. Or, en ces moments, tous les moyens sont possibles. Le président de la République a fait un appel à la mobilisation. Mobilisation des lignes Kolaksani. Moutou Salabo. Mouzem même à l'époque avait demandé tout Simba Machete. Et si tu as un contexte, Simba Machete, Simba le connaît sur Zali Nango, Bounissa Rwanda. Maintenant, ce qui est un contexte, ça fait c'est qu'il appelle à la mobilisation. Je considère que cet appel à la mobilisation est concerné par le groupe rebelle. Et c'est qui Bango Peba Bunda. Parce que c'est battre, c'est Bazna Minduki. On ne peut pas les désarmer en ces moments parce que nous avons besoin des efforts de tout le monde. Et efforts na bango pour qu'on résister aux Amanduki. Alors laissez-les. Babunda na Minduki na bango. Koya na babilo ba désarmement na ezali tinati. Yami balé. Il faut mettre en place une structure, il y a des rangers. Ou des attaques et des assassinats ciblés. Pour terroriser les Rwandais. Parce que les Rwandais jusqu'ici n'ont pas peur. Bako sala ba aventure wabi Kagame alobaki yango akomema insécurité awa parce que pas na biso nde toza na salo ya munene o insécurité ezali basoso bazali bakoki kokufa et osala ba dégater. Si lui a transposé Azib Bitumba amemi yango na Congo, prenons une partie de la guerre, to ramener ngo pe na Rwanda avec des assassinats et des attaques civiles en commençant par neutraliser ceux qui sont ici. Ba o bazali awa. Pour ayo kana somo. Est-ce que vous savez que na Selemba ba ocho ko kanga 4 Rwandais? Na marché pembeni ya station essence na libulu wana 4 Rwandais avec des armes déguisés comme des fous bazana biloko ya kolia na ba caniveau balala wana. Qu'est-ce qui nous fait pas croire que à la carte Kinshasa il y a des Rwandais on va préparer pour toucher le chef de l'État. Et nous en même temps qu'est-ce que nous faisons? Pourquoi nous peut penser que biso peut zongisa pareil na Rwanda? Donc, déjà qu'on a le soutien, il y a des Rwandais qui ont besoin de se débarrasser. Parce que Félix Tshisekedi est le libérateur du Rwanda. Message à Salaki et Sali impact. J'ai suivi le président, il y a un groupe parti politique, Congrès national du Rwanda. À réagir, à lobby, à saluer le discours du président de la République, et traduire sympathie, mais aussi solidarité dans le peuple rwandais. Donc ça montre que même qu'on a les lignes bouches, nous pouvons aussi utiliser pour imposer les chaos dans Rwanda, les chaos eux aussi ma peuple mais eux viser Kaka Paul Kagame Yemoko parce que lui est l'homme du chaos. Faut tout me mettre la sécurité. Makambo ya Ngobila. Je note que Ngobila est le seul gouverneur na Congo Mobimba qui n'a jamais fait l'objet d'une motion au Simba. Personne, même pas pétition, et l'autre côté. Ce qui va concerner la yo, va mentionner dans l'Assemblée provinciale, et l'unique qu'on a un bon gestionnaire. Donc, na Congo nyonso, ba gouverneur nyonso, ba secoué. Gentini Ngobila et l'autre côté, à ta initiative, yema longue salamanonte. Au nom, ba lingi ba viser chef nan. Ça montre que c'est un bon gouverneur. Mais à ce bon gouverneur, ndengeni. Alors que Kinshasa nyonso oyo et comme il a germe ba dépôt de fleurs il y a solo salité même devant chez lui vous sentez qu'il y a des poubelles donc comme il faut vivre allègrement dans solo na Kinshasa la ville est ingouvernée ceux qui maï et mboule beti lo kutu ko lobati bato ba fongoli ba caniveau na bango ba fongoli ba faux septique na bango niyi na balabala. Parce que nous avons en la tête, Moutoumoko a causé les côté. Mais curieusement, il n'a jamais été fait l'objet. Il y a Monsieur Moko, Vizara été, Azam Moutoumalamu, il y a géré bien. Si Kawatokei Makambo, il prend les chefs de l'État. Gentini Ngobila s'est amusé les chefs de l'État. A que nous chef de l'État. A que nous sommes na Zando. Na Makambo Moko monté de toutes pièces depuis 2011, 2021. Le Lotoko Kende, une année et demie.
rien du tout esalemi na marché ya zando wana grand marché bamuzo ba maman na biso ba zonga ba palais ba konde kolesa biso na marché wana rien n'a été fait, à aucun plan, rien du tout. Donc il est venu s'amuser avec le chef de l'État. Mais c'est kawa de là il est il y a 6 km. Si les lots, Michel ici l'a raté, il y a 2 km et pas mal. Il est tombé. Mais non, pour protéger Gentini Ngobila. À cause de l'argent, parce qu'on le sait. Je suis du pouvoir, mais ma campagne au sein de la Kinshasa, c'est qu'on a Sony pour la vie sur mon compte. Quel bilan pour représenter le peuple congolais, Kinois notamment, par rapport à la gestion chaotique? Parce que les gens ne verront pas Gentini Ngobila, le chef de l'État. Il y a un autre qui est Ngongo et Souka. Les députés provinciaux vont se ressaisir. L'IGF et continue comme ça mais Gentini Ngobila va traduire la justice pour tous les méfaits qu'on sali Bakinois parce que Gentini Ngobila a participé à la mort à Bakinois ba solo to ko respirer na Kinshasa eux comme même biso na typhoïde eux comme même ba maladie le chef papa na bango zana c'est Gentini Ngobila donc il a une responsabilité na ndenge ville comme ingouverné ingouvernable to ko vivre ba solo partout ba dépôt ya ba poubelle partout na Kinshasa sent très mauvais mon frère. Maître Joël, likambo ya zando au Fogoloba, ba mama bazolela, batu bazolela, bakanga zando, bambula eleki, ata musala mon côté ezo salama. Siko ete ba IGF a attaqué Ngobila, batu ba ko interpréter yango, ba lobby eza manœuvre ya pouvoir pour na ko écarter Gentini Ngobila et ko remplacer na Jekoko. Analyse non. Bon, en tout cas, tout de suite, moi, je vais dire le mot, ça marchait le mot. Ce qui va remplacer Gentini Ngobila par Jekoko va commettre, n'a évité, je ne sais pas, c'est comme si on vient de chasser un homme qui n'est ni ange ni Dieu et en reprenant un diable pour le remplacer en un homme. Jekoko est plus pur que Ngobila dans l'incompétence et le manque de vision. Je vais commencer par Jekoko pour revenir, puisque la question, vous l'avez posée autrement. Tango à côté vice-gouverneur, tout de suite, insalubrité dans Kinshasa, des mamans ont été capimés dans Balabala, bama petit garage, bama brique, ba construction puisque surtout le dossier Sokopao a visé Kayango Makas, puisqu'il a des projets personnels dans Makambo au Italie. Dossier Sokopao, tant un, temps deux, puisque lui-même veut construire une cité avec des tirs, il est derrière ce projet-là. Et objectif, il fallait casser de part et d'autre pour arriver à là où il a le propre projet, pas matérialiser ces choses qui n'est pas encourageant. À une année électorale, on ne peut pas créer des frustrations. Lorsque vous chassez des gens des endroits préposés qu'ils ont la salité, sans un projet contre cet endroit-là, ce que vous n'avez vous-même rien imaginé. Vous avez juste créé de nouveaux pauvres et de nouveaux chômeurs pour que va créer aucune activité. Ma petit commerce on informel, ne biso totangi nango de bonanga. Ne biso toke nango ba université toke na ba petit biteka te kona ya lipa, kama eloko cabine et nous avons soutenu un achat de syllabus na ba petit cabine on ozo komona. Cheval de bataille à politique à Jekoko, c'est tout ce qu'il a su faire, c'est tout ce qu'il sait faire. Pas des aventures. Jekoko, on sait que, on connaît comment il est venu à l'IDPS. Même si c'est livre bataille avec Kabound, c'est la même chose que Kabound, que Jekoko, ils sont de la même manière. Il y a Gentini Ngobila. J'ai toujours dit que la déficit qu'a été, c'est lorsque le président de la République a voulu récupérer la majorité partout. Alors que Tozalaka, on a 12 députés IDPS dans l'Assemblée provinciale, on n'a pas encore créé l'Union sacrée. Vent et changement et souffra qui partout. Et le vent et changement et zoa qui première difficulté, na baninga. Les gens qui ont vendu du vent à la population, disant noir où tout le monde est blanc, je suis l'ami personnel du président de la République, c'est mon type ou ceci. Alors que mon président Lobag ne bandela, toza masananga, toza pirnga, principal Hermogagi Kobukana, et il y a eu certains amis ont fait ce qu'ils ont fait dans les cabinets, de créer ma clé bonne à ma jussère, il y a de l'eau, oyo, ils veulent tourner biso à colia yangoyo, tourner biso à kosepele yangoyo, ça nous ne sommes pas en train d'encourager pareil événement.
Gentini a été un mauvais casting, incompétent, et il n'a pas conscience de sa responsabilité en tant que gouverneur. Nani Oyo akoki kosala okende kobuka Zando pour construire, alors que vous ne pouvez pas imaginer avoir le moyen de construire. Et nous l'avons dit dans chaque émission, leur rappelant que la ville n'a pas cet argent. Si cet argent va venir et qu'on ne pas à Wapi, tout ça, ça met en difficulté d'engager un poignet de Congolais qui vivent dépendant de ces grands marchés. Donc, ça va en chômage. Le président étant quinois, énerver les Quinois, c'est toucher d'abord la première sensibilité électorale du président de la République. Et l'Okwazando, je l'ai dit au début, que l'Okwane Kikoli a bissou dans la campagne électorale. Les gens ne m'ont pas crié. À cause de ça, il y avait même une délégation parlementaire de Boubakuta dans Gentini Ngobila. J'étais rayé dans la liste. À Kokota, puisque tous les parlementaires étaient là, il fallait m'enveloppe, moi 5 000, 5 000, 5 000, écoutez pas à Moutou, et tout le monde va dire qu'il y a la Gentini Ngobila. Écoutez un peu. Si Bisso Nyos Tovandi, un individu va venir na ba costard na bango avec l'argent du contribuable, il vous appelle, monsieur, donne-moi 2 000 $, donne-moi 20 000, et il pense, tu es dans la TV, comme ils sont des mêmes pilleurs, des gens qui détruisent le pays. Et là, nous aidons le pays en faisant quoi? C'est vrai, on a besoin d'argent, on a besoin de voitures, on a besoin de postes. Il y a même des autres qui veulent, c'est comment pour soi qu'on dirige parti politique, à une pas na kolembole na sapatoune à zéro, à kende konyatara potopoto. Pas que nationaliste en tel, n'importe quoi avec ce genre de personnes. Ngobila, c'est une honte pour la ville de Kinshasa. Si les députés provinciaux étaient responsables, mais ce qui est curieux, Tata Pasteur, spécialiste en couleurs, de toute nature. Je sais qu'il doit avoir un problème naturel avec les caméléons, qui a toutes les couleurs avec lui. Ce monsieur est le défenseur numéro 1 de Ngobila dans chaque sortie médiatique. Où avez-vous vu Moto Segeli au contrôleur exécutif provincial, Yomoko comme défenseur avocat naïe? À cause de Zando, Zantini ne peut pas être gouverneur. C'est une cause majeure, il y a qu'à destituer. Pas puisqu'on ne l'aime pas, pas puisqu'il n'est pas congolais, mais puisqu'il a engagé une vision dont il ne savait même pas où trouver de l'argent, comment ça va commencer, comment ça va nuire paix et que scier une grande partie électorale à Mokonzi. Pour bouger cet électorat, il faut faire partie de Ngobila. Et en les faisant partir, nous trouvons une réponse à ces gens. Pardonnez-nous, nous vous avons fait partie du marché Mabé, mais Talam toi Salagi Mabé, tout sanctionné. Bopé Sabiso confiance, bon voter biso la 2023. Na gouvernement soit malonga, mais batika je côté, yépe pur que Ngobila. Héritier, Likambo Gentini Ngobila o etalika ka marché central ya Zandoté. Il faut dire que il y a aussi l'avenue qui quitte et l'avenue Elengesa. Mais on aurait appris qu'il y a un budget de 20 millions de dollars mensuels qui est déboursé pour l'assainissement de la ville de Kinshasa. Tout le monde a un programme Bopeto, Kin Bopeto. Avec 20 millions de dollars, est-ce que la ville, province de Kinshasa, et kokaki kozala o eza lelo tozomona lelo héritier? D'abord, je note que Gentini Ngobila Azali, un gouverneur qui n'avait pas de vision, et de deux, Azali Kosala un projet que nous avions besoin parce que pour engager l'État dans la voie de développement, il faut à la base qu'on a ambitieux, mais qu'on a une vision. Est-ce que vous savez que les déchets, les sources de Makassi à revenir dans le monde? Les traitements des déchets, que ce soit les déchets biodégradables, les déchets nyosona, les entreprises qui ont mbongo et belé, et qui ont créé un emploi et belé. Mais quand vous avez quelqu'un comme Gentini Ngobila, il pense que quand il y a propriété dans la ville province de Kinshasa, et ça dit qu'on a maman, il y a une structure au moment où on va créer, comme poussière et qui est à balabala, ceux qui peut payer, mais ils sont sur la balabala, et c'est ce qui pense qu'un projet intelligent. Quand on a maman, Komboli et qui lobby, poussière raison c'est en lieu place il y a un projet qui est global et total. Eux ça, compartiment il y a déchets.
traitement, recyclage, et ainsi de suite, pour créer ma source belée à revenir. Ça veut dire que nous avons été gérés par un incompétent et bah résultat il voulait se faire de l'argent. C'est un commerçant, il est arrivé à la tête de Yanini, il avait allié ça, il a acheté des voix. Il devait, ma belle élection paye en des élections second tour. Corruption comme pas possible. Quand un gouverneur doit débourser $1 million, n'a pas de chiffre, même si $1 million pour Aouzala élu. Tant comme un gouverneur, vous êtes sûr qu'il va travailler pour le peuple congolais. Il a des comptes, il y a des bossos, qu'il y a mis sur l'État pour Azongi, ça me bon, on a un bébé saga, n'a pas corrompre les députés. Donc, c'est ça les problèmes, il y a la province Nabiso et Kinshasa et quoi payer frais parce que des gens qui n'ont pas été élus à la base, qui ont été désignés pour la mission, et vous avez des Tinga Mobile, et le président Godépoy. Godépoy est le président de la structure de soutien à Argentine Ngobila. Je n'ai jamais vu ça dans mon pays. C'est ça qui me dit. Soutien comme structure, on est allé dynamique Ngobila. Dans un groupe WhatsApp, Mouto a géré Kango, administrateur Nango, Godépoy. C'est-à-dire que l'Assemblée provinciale, on a allé Kondi ya Ngobila, Bango Mouto a la structure, il y a soutien, il y a Yemoko Ngobila. Et dans le contexte, vous êtes sûr, vous pouvez envisager sanctions ou l'action, il y a contrôle parlementaire efficace. Pour sanctionner Ngobila, rien du tout. Décision est allée, n'est maître Joël Alobi, le président de la République, il le faut qu'on ça l'impulsion pour que tout sacrifier Ngobila. Tout ce peuple congolais, au moni mutu oyo, to se trompe pas qui n'a choix oyo, to reconnaître ma bien abisso et pour na to se faire pardonner, to ko ise diminuer. So quitter et vous avez un problème pour le chef de l'État na Kinshasa. Très bien, maître Joël, faute de temps, nous allons conclure avec ces derniers sujets. Selon un rapport de l'IGF, il y aurait un bradage des actifs miniers qui a été organisé par l'équipe managériale du ministre des portefeuilles Adel Kaïda. Bon, écoutez, moi je crois que cette question, j'ai lu des articles là dans ce sens-là et comme nous sommes en train de défendre, je ne défendrai jamais des détourneurs et des gens qui se servent de l'argent de l'État au détriment du plus grand nombre et qui vont donner des miettes aux uns aux autres. Là, à la télé, dites ça, je ne suis pas dedans. Mais la rationalité dans ce dossier, moi, je voudrais rester du côté de la loi d'abord. Est-ce que, du point de vue de la loi organique instituant et organisant ou attribuant la compétence à ce service public qu'on appelle IGF, est-ce que l'Okowana bapesa na IGF eza la service tout comme yemoko chef à service yango ndingisa yako évaluer ma valeur ya ba carré na ba part minier. C'est une attribution relevant de l'IGF. Moi je me demande on va benga ba ultra petite. Na feuilleté loi puisque la compétence en droit administratif qui est d'attribution et bandaka na pouvoir au mibe ko pesio entité songolo institution songolo pour que agir. Si cela ne relève pas de tes attributions, de tes compétences, c'est impossible. C'est comme un journaliste qui va aller dans une salle d'op à de coopérer ou bien médecin, net avocat, nangina kota, nanani na salle d'accouchement na kende ko faire accoucher. Tu vois ce qu'on en arrive, puisque la formation de l'exercice, la loi a limité qu'est-ce que le travail d'un avocat, qu'est-ce que le travail d'un infirmier, qu'est-ce que le travail d'un médecin. C'est pourquoi on a mis ça, on a chacun un ordre. Il y a l'ordre des infirmiers, l'ordre des médecins, l'ordre des avocats. Et ils ont déterminé, étendu, il y a Moussala et il y a Moutuna Moutou. IGF, il y a Zakotala Missolomé à l'État, avant Ebima. Tango Ebimi, ici quelqu'un qui a Moussala. Nasima ya kosala musala ya zongeli kotala soki misolo yango et bimaki ndenge sengeli et comment qui place sengela qui comment est-ce que sala qui misala ou sengela qui est sala comme vous avez fait allusion à balabala elengesa balabala ya Kikwiti ça veut dire il y a l'argent qui est déboursé et lui comme gendarme financier vient là où l'argent de l'État était sorti. Mais dans le dossier communien, il ne s'agit pas d'abord de l'argent de l'État qui est sorti, mais c'est les parts du patrimoine de l'État qui a été, on a donné quelque part des pourcentages à des actifs de l'État à quelqu'un. Est-ce que la valeur des actifs en rapport avec les carrés miniers
évaluer leur valeur et comment ça peut être marchandé. C'est le travail de l'IGF. Et le cadastre minier fera quoi? Le ministre de Mines va faire quoi? D'ailleurs, les actifs et les carrés miniers, ministre qui a portefeuille à Pesakate, à avis favorable. Si ces actifs-là font partie d'une entreprise du portefeuille de l'État, il y a coupé sa vie favorable que cette entreprise cède départ. Mais excès des ailes, au-delà de tout son bon travail, excès des ailes m'a pas pour comme les gaviers. Héritier, l'IGF ici. Du ministère des portefeuilles en signalant que la ministre avec son équipe agit en défaveur de la République. Quelle est ta réaction? Je vais un peu revenir dans mon kilomètre à Outukoloba. S'agissant de patrimoine, il faut revenir dans l'État. Patrimoine, nous avons ezali ko représenter Nil et ko représenter Misolo. Parce que les parts d'une entreprise quelconque ou ezali du droit de l'État congolais, ezali Misolo. Parce que ba part wana ezali numérisé. Ezali na numéraire. Quand on parle actif minier tel, carré minier tel, bien to kota la ressources. Mettons que tu évaluer tu check tu quantifier et la kisi misolo songolo pakala. Moi je pense que ce qui par exemple fraude moko songolo pakala salamaki bien qu'ils ont relevé la compétence il y a IGFT mais c'est que la structure nyonso o ba ko sala musala ya ko gérer misolo ya l'État parce que ba pas wone ko koma mbongo ba pas wone zali mbongo et donc ce qui déjà na acquisition il y a pas wana et que fraude de salamaki et zali mbongo ya l'État o to ko perdre. Donc de ce point de vue, je pense que l'IGF a connu quand elle appelle moi l'Isokona parce que les amis sont à l'État. Les parts ezali nango ezali eloko mais pourquoi tu évaluer moi? Mais pour comprendre que par wana est représenter combien d'argent et cet argent appartient à l'État congolais. Et donc ceux qui va c'est là qui va part qui représente l'État na ndenge ya mabe ba sali détournement ya misolo ya l'État oyo ezali sous forme ya nature oyo ezali bongo carré minier ainsi de suite. Moi je pense na makambo wana nyonso il y a à boire et à manger dans tout ça parce que dans tout ce qui se dit il y a aussi une partie de la vérité parce que ba bradage et ba minerai il y a monde mutete mboka o par terre o ka que minerai fallait bateka yango na 1 million mais bateki yango na 500 000 bato bateki yango na 500 000 ba ya ko solola après pour que bakabola oyo bazwa ki wana bato bazaki na tendance ya ko sous-évaluer ba prix ko revenir na ba part na biso ba koteka ngona prix mangondo ko bango bazonga na sima ba beta shit ya sima et donc biloko wana nyoso to yebi yango mais siko to kosenga justice pe akota wana pona à établir ba responsabilité des uns et des autres. Maître Joël, ta réaction et le mot de la fin. Nous sommes à la fin de l'émission. Ezali bongo te eza bongo te pour que IGF ya kotala détournement kaka soki na paro ba koteka ba paro wana bakamati misorana moto muso atena libenga to affecté. Je parle de sous-évaluation. Par exemple dire que esengela kezala 100 millions non moni 30 millions. L'expertise en matière minière n'est pas la compétence de l'IGF. Qui peut varier la valeur ya bakare puisque chaque minerai ici donc le lithium minerai na minerai tout est comme marché international ndenge mokote évaluation nango pesaka statique te et kitaka et mataka et ça dépend. Ce n'est pas de la compétence de l'IGF. Ça c'est on ne peut pas aller outre des rapports au IGF à site nae remonte de 2010 à 2019. Adel Kaïnda était encore député, n'était pas ministre. C'est tout. Les mots de la fin? C'est le mot de la fin. Héritier, le mot de la fin, je vais revenir sur le dossier où on a le baki moqué à Glencore. C'est que Glencore. Non, on va prendre une émission. Et mot de la fin, nanga ezaïke les minéraux de la République démocratique du Congo et zalaki moko ya élément ya déstabilisation nango. Ba ressources na biso et profiter na peuple congolais. Est-ce que le minerai du Congo appartient aux Congolais ou appartient à un groupe d'individus? Et Toumba Mokondi Amboka ezali effectivement que ce minerai ait contribué au développement d'un essor économique Yamboka na biso Congo. Ainsi, ceux qui toyoki mo nungu ezali et sengeli biso ba Congolais
et puis de justice totale. Mais là, comme sous pe na kosenga batu batika ba diffamation pe batika kokosa la batu makambo pour des règlements de comptes par rapport à makambo ba poste. Yango wana il est de notre devoir. Ce qui vérité ezali sika koto yo to ke ndokoluka vérité, peu importe ma casquette politique na biso tout comme ma parti politique na biso. Très bien, mesdames et messieurs, to comme na suka ya émission na biso alelo, bino batu bozana ba suggestion, prière de nous écrire ba numéro ezawana affiché au bas de l'écran. Si vous avez un problème, un dossier, nous sommes là, Yeba TV, avec son équipe pour vous accompagner dans vos problèmes. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Je vais saluer mon ami Jonas Konga ainsi que Ben Kouyangista. Restez branchés sur Yeba TV. Je vous retrouve très prochainement avec une nouvelle émission. Bye. Ta grâce, seule ta grâce. Nous voulons instaurer un état de droit. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas à l'individu Félix Tshisekedi de commencer à faire justice.